On nous montre des faits. Moi, je vous invite à les regarder autrement. Bienvenue sur Libre de voir autrement, une nouvelle chaîne avec l'envie de partager le fruit des recherches que je peux effectuer, notamment pour préparer les sujets que je vais voir avec mes compères en hypnose régressive. Pour ce premier opus, j'ai décidé de vous parler du port, ou quand une petite commune girondine devient une porte sur le monde numérique. Il y a des endroits qui semblent tellement ordinaires qu'on ne les regarde même plus. Le Porge, en Gironde, fait partie de cela. Un petit village d'environ 3500 habitants, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, coincé entre forêts de pins, dunes et océan Atlantique. Quand on pense au Porge, on imagine plutôt les vacances, les plages, les pistes cyclables, les pins, les dunes. Et pourtant, sous cette apparente tranquillité se trouve aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus surprenant. Parce que depuis 2023, le port est devenu l'un des points d'arrivée en France d'un gigantesque câble sous-marin transatlantique baptisé Amitié. Et là, tout à coup, le petit village prend une autre dimension. Car oui, une véritable autoroute invisible se cache sous l'océan. Amitié relie les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Le câble part de Lynn, près de Boston, traverse l'Atlantique et arrive ici, au Porge, avant de poursuivre jusqu'à Bude, en Cornouailles. Environ 6800 kilomètres de câble. À l'intérieur, des fibres optiques et une capacité annoncée pouvant atteindre 400 terabits par seconde. Autrement dit, une quantité absolument vertigineuse de données peut circuler par cette autoroute invisible posée au fond de l'Atlantique. Et qu'est-ce qu'elle transporte? Internet, bien sûr, mais aussi le cloud, les échanges financiers, les communications des entreprises, les données scientifiques, les plateformes vidéo, et demain, toujours davantage, les échanges nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle donnent la mesure de, du besoin exponentiel en communication. Donc, quand nous utilisons un service hébergé aux États-Unis, quand une entreprise française travaille sur un cloud américain, quand des données sont échangées entre des serveurs européens et américains, une partie de ces informations peut passer littéralement sous nos pieds. Et ça, déjà, je trouve ça fascinant. Parce qu'on parle énormément d'intelligence artificielle, de data center, de supercalculateurs. Mais on oublie souvent l'essentiel. C'est qu'avant de faire circuler et de traiter toutes ces données, il faut pouvoir les transporter. Et pour transporter ces volumes gigantesques de données entre les continents, les câbles sous-marins sont absolument essentiels. Alors pourquoi le Porge? C'est là que l'histoire devient intéressante. Pourquoi installer l'arrivée d'un câble transatlantique ici? Pourquoi ce petit morceau de côte girondine plutôt qu'un autre? En réalité, le choix répond à des critères très précis. Il faut notamment une côte adaptée à l'enfouissement du câble, un environnement relativement peu urbanisé, des risques industriels limités et surtout une connexion efficace au réseau terrestre de fibres optiques. L'arrivée du câble a donc été réalisée par forage horizontal dirigé, permettant de passer sous la plage sans ouvrir une gigantesque tranchée dans le sable. Et une fois arrivé sur le territoire français, le trafic repart dans les réseaux terrestres. Le schéma devient alors assez simple. Atlantique, le Porge, ça récupère le réseau de fibres, ça transite par Bordeaux et toutes les grandes infrastructures numériques, et ça repart vers les entreprises, les services et nous autres utilisateurs.
Le petit village côtier devient donc, sans que rien ne le laisse vraiment deviner lorsqu'on s'y promène, une porte d'entrée de données entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Parce que le Porge n'est pas seulement concerné par cette arrivée de câbles. Le territoire girondin est également associé à de gigantesques projets numériques et énergétiques. Parmi eux, le projet Oriseo, porté notamment par Engie et Neo1, qui prévoit un vaste complexe mêlant production d'énergie renouvelable, stockage et infrastructures numériques, avec notamment un important data center et des capacités de calcul exponentielles. Et là, je me suis dit, attendez, d'un côté, nous avons un câble transatlantique qui arrive au Porge et permet de faire entrer massivement de la donnée américaine en Europe. De l'autre, nous avons à proximité un territoire qui est appelé à accueillir très prochainement des infrastructures numériques d'une toute autre échelle. Alors évidemment, un câble ne suffit pas à transformer une région en capitale européenne de l'IA. Il faut des data centers, de l'énergie, des réseaux, des investissements, des entreprises. Mais sans connexion internationale très haut débit, une partie de ces infrastructures perdrait énormément de son intérêt. Le câble est donc une pièce du puzzle, et peut-être une pièce beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Mais il y a une autre histoire qui se joue ici, et c'est celle du feu. Parce que le Porge est aussi un territoire profondément marqué, meurtri, par les derniers incendies, qui ravagent encore une partie de la Gironde. Des milliers d'hectares de forêts sont partis en fumée. Des maisons ont été détruites. Des familles ont été évacuées. Et dans certains secteurs, le paysage a été complètement bouleversé. Certains témoignages nous rappellent d'ailleurs curieusement le drame de l'île de Maui, à Hawaï, il y a tout juste 3 ans. Là encore, comme à l'époque, certains témoignages rapportent que les bornes à incendie n'étaient pas alimentées, constatent que certaines piscines en plastique bleu sont restées intactes, ou encore observent que les villas des stars ont été épargnées alors qu'elles se trouvent à quelques kilomètres à peine sur l'île de Cap-Ferret, mais auraient bénéficié de davantage de surveillance et d'une présence beaucoup plus importante de sections de pompiers. C'est une autre chose. En tout cas, au Porge, là où il y avait encore, il y a peu, des maisons entourées de pins, il ne reste parfois que des murs noircis, des carcasses calcinées et des terrains couverts de cendres. Et forcément, cela pose une question, parce que lorsqu'on regarde ce territoire, on voit une immense forêt de pins, des dunes, des espaces naturels. Mais lorsque l'on regarde les projets qui se dessinent autour de lui, on voit aussi autre chose. De l'énergie, des infrastructures, des câbles, des data centers, des centres de calcul et des investissements colossaux. Bref, deux images qui semblent au premier abord appartenir à deux mondes complètement différents, la forêt et le numérique. Et puis il y a le Porge. Et là, je me permets une petite parenthèse par rapport à son nom. Parce qu'il existe une coïncidence autour du nom de ce village. L'étymologie est généralement rapprochée du gascon porge, issu du latin porticus qui renvoie à l'idée de porche. Et historiquement, le terme était notamment associé au porche de l'église. Mais dans l'imaginaire local, le nom a également pu être rapproché de la notion de porte, puisque le porge se trouvait sur un passage important permettant de rejoindre le bassin d'Arcachon depuis le Médoc. Et aujourd'hui,
quelle étrange image que celle de ce même territoire, devenu l'un des points d'entrée d'un immense réseau numérique, reliant l'Amérique du Nord à l'Europe. Autrefois une porte sur un territoire, aujourd'hui une porte sur un réseau mondial. Alors oui, c'est peut-être simplement une coïncidence, mais vous qui me connaissez, ou qui allez commencer à me connaître, les coïncidences, précisément, ça m'intéresse. Parce que derrière cette histoire, il y a une question beaucoup plus vaste. Nous vivons dans un monde où la donnée est devenue une matière première. Nous parlons de plus en plus de puissance de calcul, d'IA, de cloud, de souveraineté numérique. Mais toute cette révolution numérique repose sur des infrastructures extrêmement physiques. Des câbles enfouis dans les plages, des fibres optiques, des centres de données gigantesques, des centrales et des réseaux électriques, des kilomètres de lignes, des infrastructures qui consomment de l'énergie et occupent du territoire. Et souvent, elles sont presque invisibles. Un câble sous-marin, on ne le voit pas. Un data center, on peut très bien vivre à quelques dizaines de kilomètres sans jamais en soupçonner l'importance. Pourtant, si ces infrastructures s'arrêtent, notre monde numérique s'arrête avec elles. Les banques, les entreprises, les administrations, les communications internationales, les services de cloud, tout est devenu dépendant de ces réseaux. Alors que se passe-t-il réellement aux Porges? C'est précisément là que je ne veux pas vous donner une réponse toute faite. Parce que je n'ai pas envie de vous dire, regardez, tout ceci est forcément lié. Ce serait faire un raccourci peut-être trop rapide. En revanche, je trouve absolument légitime de poser les questions suivantes. Pourquoi ce territoire? Pourquoi ce câble ici? Pourquoi ce méga incendie précisément là et maintenant? Pourquoi cette nouvelle infrastructure s'inscrit-elle? Non, pas pourquoi. Comment cette nouvelle infrastructure s'inscrit-elle dans les projets numériques de la région? Et quel sera l'impact réel sur le territoire? Et surtout, qu'est-ce qui est en train de se construire là, exactement sous nos yeux? Parce que jusque-là, lorsqu'on regarde simplement le port, on voit un petit village girondin entre forêt et océan. Mais lorsque l'on change légèrement de focale, on découvre un câble transatlantique, un réseau mondial, des projets de data center, de l'IA, des enjeux énergétiques et un territoire profondément marqué là par les incendies. Alors forcément, je me pose une question. Et si le port n'était pas simplement un petit village sur la côte atlantique? Et si nous étions en train d'assister, presque sans nous en rendre compte, à la transformation d'un territoire qui pourrait devenir l'un des nouveaux carrefours numériques de l'Europe? Je vous laisse réfléchir à ça. Et d'ailleurs, si vous avez des informations, des documents ou des éléments que je n'aurais pas évoqués ici, je serais curieuse de les découvrir. Parce que parfois, pour comprendre ce qui est en train de se passer, il suffit encore une fois simplement de regarder autrement. Alors finalement, il y a peut-être une dernière chose assez symbolique dans cette histoire. Si le câble amitié arrive aux Porches par l'océan, sous les dunes et sous le sable, sur la terre ferme, c'est un tout autre réseau qui s'est tissé, un réseau humain. Parce qu'au milieu des dégâts, des maisons détruites, des familles bouleversées, parfois endeuillées, et parce que parmi toutes ces difficultés qui sont rencontrées là pour reconstruire, un véritable élan de solidarité s'est mis en place. Des habitants qui s'entraident, des associations, des bénévoles, des personnes qui donnent du temps, du matériel,
qui accueillent, qui accompagnent, qui partagent sans compter. Bref, des gens qui, eux aussi, reconnectent ce qui a été séparé. Et c'est peut-être ça qui me plaît le plus dans cette dramatique histoire. D'un côté, un câble à plusieurs milliers de kilomètres sous l'Atlantique pour relier des continents. De l'autre, des femmes et des hommes qui, sur quelques kilomètres seulement, recréent du lien entre eux. Et entre les deux, il y a toutes ces infrastructures administratives, réglementaires, ces procédures-là parfois ubuesques que sont en train de mettre en place les autorités. Tous ces obstacles auxquels se heurtent les habitants lorsqu'il faut seulement reconstruire une maison, retrouver une vie normale, remettre un territoire debout. Alors oui, l'amitié arrive aux portes par le fond de l'océan. Mais sur Terre, ce qui circule le plus vite n'est peut-être pas forcément la donnée. C'est la solidarité. Et ça, pour le coup, c'est un réseau que je trouve infiniment plus précieux. Alors finalement, quand je vous disais que le Porge était une histoire de porte et de réseau, je crois il n'y avait personne qui ne pouvait deviner au départ ce qu'allait devenir ce réseau humain. Et peut-être que celui-là, justement, mérite qu'on le regarde autrement. Finalement, peut-être que toutes ces histoires ont quelque chose en commun. Un câble laisse une trace, le feu laisse une trace, les décisions laissent une trace, et les êtres humains aussi. Alors si vous voulez continuer à regarder ce que le monde montre, et surtout ce qu'il révèle, souvenez-vous, la vérité laisse toujours une trace. Voilà les amis pour ce premier partage sur cette nouvelle chaîne. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il qu'il induira peut-être de nouvelles questions, qu'il permettra peut-être un nouveau regard. En tout cas, peut-être que je vous aurais transmis là, partagé des éléments qui vous feront peut-être tiquer, pas avaler ce qui par la suite pourrait être servi dans le narratif officiel. Bref, en tout cas les amis, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à cette nouvelle chaîne parce que j'essaierai là régulièrement de venir alimenter cette chaîne de toutes les informations que je peux glaner lorsque je prépare mes sujets en hypnose régressive sur l'autre chaîne des mystères que j'anime avec mes deux comparses. Et en tout cas, je ne manquerai pas là de refaire une petite vidéo pour vous présenter cette nouvelle chaîne et pour vous dire ce qui réellement est venu motiver là l'envie d'avoir un espace peut-être un peu plus personnel et où je pourrais partager davantage encore de sujets avec vous, tout ce qui vient me nourrir, tout ce qui m'anime. Donc les sujets vont être largement variés. Mais tout ceci, je réserverai une petite vidéo pour vous expliquer les motivations de cette nouvelle chaîne. En tout cas, force à vous les amis. Pensez à toutes ces familles là qui traversent toutes ces difficultés, voilà, et qui sont nombreuses, hein, et force à tous ceux qui sont venus prêter main forte. Parce que, encore une fois, c'est sans doute ce qui vient d'émerger là, ce réseau humain qui mérite qu'on le souligne fortement. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao.